Ok la team c'est parti, départ de Bordeaux. On est vendredi 25 octobre, donc le marathon à Lisbonne demain matin à 8h de bon matin. Donc là on part en forme, ce matin c'était l'anniversaire de madame donc on a bien profité. Et maintenant direction l'aéroport, on va prendre l'avion et c'est parti. Bon, en attendant l'avion, là je me suis dit que j'allais me mettre sur la playlist pour le marathon, du coup j'ai mis pas mal de sons. Il y a peut-être des dingueries pour certains, mais là on a combien 3h50 de son, ça devrait le faire. Et à la fin je suis passé sur vraiment beaucoup plus techno, beaucoup plus électro. Faut que ça envoie un peu plus quoi. Voilà, on devrait avoir de quoi faire. Regardez, regardez sa grande tête. Ça va comme un gros? Ça va tranquillou? Oui, toi. Ils arrivent les autres. Ok. À la suite de la livraison, ils sont là les champions. Alors il est 19h10 et ça ferme à 20h pour récupérer les dossards. Ouais, de 40 minutes de route. En max. 40 minutes de route, ça ferme à 20h. 19h10. Si on n'a pas les dossards. On attend le beurre là, c'est chaud. On attend Jefferson. Et il parle pas, il est en stress là. Je suis pas bien. Ouais. Ouais, non mais. Oh, non. On en rigolera demain là, mais. On arrive à 50 les gars. Parfait. Parfait. Ouais. C'est. Ça va, on est bien, on est large. On est large pour 20h. Ouais, À 40 on arrive. Ah, very good. Viva Portugal. C'est bon, on est arrivé. 19h50 presque là. Bien niveau timing. Ouais, bien niveau timing. 10 minutes avant que ça ferme. Super. On adore. Bon, on a récupéré les petits dossards avec les champions. Champion mon frère. Champion. T'as pris un tout petit peu. C'est ça. Tu vas recommencer là, faire la dégaine. Avec le dégradé espagnol, c'est magnifique. Tu vois, de dos. On est bien. Avec la petite veste qui va pleuvoir demain. Ça va, hein. Non, ça passe, c'est énorme. Ouais, on a commencé à s'étaler déjà. Super cool le t-shirt. Là tu sors une sur spectoraux. Il est super cool le t-shirt. Ouais, super. Petit nombril. Ah ouais moi aussi putain. Je suis Là dégoûté. t'as des gros pectoraux. C'est des ça, gros t-shirt pecs. que j'aime. Ah merde c'est fumé. Tu vois la sueur sur mon front là. Ah là là. Ouais, moi je vais pas le mettre le t-shirt vert. Ah ouais. Horrible. Horrible. Il est plus long bâtard. C'est ce que Non j'ai un M gros. T'as un M. Le mec il est plus long tiens. Mon gâté, c'est 2 commandes de beurre ce soir. Petite galère de commande et du coup on va en avoir une deuxième gratuite quoi. On est bien. Excellent. Là, nous on se fait les petites potions là. Pour demain. Les petites flasques. Ah, on est Comme prêt, ça on est prêt. On est prêt ça. On est prêt. Là on a le cox, le druide. le druide. Par la potion magique. Le petit gilet. Juste ici. Commencer à mettre tous les gels là-dedans. Là dans cette pochure. Toutes les petites pâtes de fruits. Et là on va remplir tout ça là. Dans le dos, 1 litre de flotte. On s'équipe. Bon les amis, il est 5h57. C'est le réveil, c'est le jour J. On a la tête encore dans le lit, je crois que Jérémy là-bas. Jérémy, c'était comment le sommeil? Horrible mec. Horrible. A dû dormir 2 heures à tout casser. Allez voir le Gus, sous rideau. Est-ce qu'il a bien dormi? Non, Ah ouais? ah ouais, je te jure. Et on a le coq là, qui a dormi mais toutes les 10 minutes. Il s'est fait des micro-siestes. Voilà. Ouais, pas mal le petit bol du matin. C'est le pot de fleurs. Manger les cornflakes. Ouais, petite mise en place du dossard. Coucou. Jérémy fait ses petits étirements là. Allez.
Ah, ils sont chauds là. Il est bouillant. Allez. Ah, on est parti. Arrivé sur le lieu, let's go. Tes petites réserves. On est là. Hein. J'ai le caféiné. Ils sont chauds les gars. Yes. Let's go. C'est parti. Ouais, c'est sous la flotte hein. Et les pros qui courent à côté de nous. Ils tracent hein. Oh, je viens de se taper une côte là. Une côte du démon. Ouais, ça va, on est bien là. Ouais, on relance là. Mais fallait pas être trop gourmand sur celle-ci là. Ah, elle nous a fait monter un peu dans le rouge. Ouais, allez, c'est reparti, let's go. Sous la flotte. On arrive vers le 10e kilomètre là. On est bien. Bon, désolé, on voit rien sur l'écran. Full flotte. Et les jambes sont bonnes là. 16e ou 17e kilomètre là. Ça va. Ouais. On a encore des jambes hein. Ouais, on est bien. Ah, on est bien. Les gels, ils font du bien en vrai. On gère bien l'hydratation, les gels. Et l'allure, franchement, on est bien. Donc, si ça continue comme ça, let's go. Voilà, plus. Ok, la team, on vient de passer la moitié. 21 km. Là, on tient une allure à peu près à 5,19 au kilomètre. Là, ça fait depuis 4-5 km que c'est un peu plus chaud, les jambes sont lourdes. Donc, on va voir comment ça tient, mais tant qu'on garde cette allure, ça le fait avec les ravitaux, les gels. Ça va remettre des petits pics d'énergie là, mais je pense que le combat va commencer au 30e là, le fameux mur. Cox il est focus aussi. À fond là, les jambes lourdes, mais ça va. On garde le cap. Allez les gars, c'est dans la tête. 21ème. Let's go. Fais le taf. C'est pas fini, allez. Bon, 25e kilomètre. Les jambes sont de plus en plus lourdes. Le cardio, ça va. Mais ouais, c'est les jambes qui ont du mal là. On est un peu ralenti. Ouais. On va essayer de tenir comme ça, on verra. Et puis genou qui tire un peu là. Ouais. Mais ouais là, depuis le 20e on sent la descente là. Bon, voilà au bout. Let's go. Ok, là je suis tout seul. J'ai lâché Cox. J'ai voulu pousser un peu, là on arrive au 30e. Et j'avoue j'ai envie de me mettre un défi. Défi mental. Pousser un peu dans mes retranchements là, sur les 12 derniers kilomètres, je n'arrive même plus à parler. Et là c'est vraiment une épreuve mentale, je vous jure. C'est pas des blagues. J'ai la voix qui part en sucette. On va finir. Je vais relancer. Je vais essayer de tenir 5-20, voire plus si je peux. Et on va essayer de tenir ça jusqu'au bout. On se revoit dans 5 km vers le 35e. On fait le point. Ok, 35e, c'est tellement dur. Là c'est vraiment mental là. Là, c'est officiellement le challenge le plus dur de ma vie. Officiellement. À 5,20 ça tient plus. Je suis à 5,30, 5,35 là. On va finir là-dessus. Là je pourrais pas relancer, j'ai plus les jambes. Allez, let's go, on s'accroche. Je me motive tout seul. Allez, 5 km. On va au bout. Bordel. Elle est là. Oh, il y a un drapeau de la Bretagne. Ça, c'est un signe. Allez. Les derniers mètres.
Oh bordel. Oh l'enfer. Allez, les derniers mètres. Let's go, let's go. Allez, au bout, au bout. Allez Thibaut! Allez Thibaut, t'es le meilleur! Allez Thibaut! Allez! Allez! Oh bordel. Ça y est. Oh bordel. Ah. Oh le type! O António aqui a partilhar connosco então o que sentiu ao longo da prova. Ele que foi então o pacer hoje em prova das 3 horas e 45 minutos. Trop chaud! Yes! Fini bordel! On l'a fait mon gars! Ah putain mec. Putain merde! Alors, c'était dur? Ah ouais. Explosion au 20e, 25e Ah ouais kilo. Ouais. Putain merde! Et après j'ai voulu relancer. Du coup j'ai quitté Cox Yes! au 30e. Ok, Et après mental quoi. trop bien, Je fais du mental. trop chaud. On l'a fait bordel! Allez Cox! Allez Cox! Allez mon gars! Ouais, champion. Allez Jérémy! Allez! Allez mon gars. Ouais. Ah, j'ai rêve. C'est le panneau. Oh là là, les pieds. Fais voir l'autre là. Merde! Celui qui est craquelé là. Merde! Ouais, c'est bien. Oh là là, ah, c'est un bordel. Ouais. Ah, le marathon c'est ça aussi. Hein. Ah ouais? C'est les pieds défoncés. Ah, le McDo bien mérité là. Avec les guerriers. On est bien Tintin. On commence pas. Les gars, vous vous sentez bien là, monter les escaliers après le marathon? Pourquoi il marche pas Bah alors Oh bah ah, besoin d'une petite béquille là. Moi je suis pareil. Hein. Bon, moi je suis bien, je suis derrière la caméra, on me voit pas. Ça marche comme des Playmobil là. Oh les Playmobil. Ah franchement c'est vraiment violent. Là on a boité toute la journée. Et je pense demain ça va être pire. Bah alors le Playmobil. Il est con. Ouais, c'est fin de soirée là. Ça boite toujours. Sous la flotte. On a fait le marathon sous la pluie, on finit sous la flotte. Bah, minuit 30, on remet ça. C'est parti. Décidément, cette journée sans fin. Bon, le réveil post-semi. Sorti hier soir, donc la voix est un peu enrouée, mais j'avoue que le corps là, il est bien courbaturé. Ce sera pire demain. 48 heures après, c'est toujours le pic. Mais avant qu'on rentre, on va kiffer cette petite vue. Encore quelques heures. Et puis se débriefer le marathon avec les gars. Et elle est là, la médaille. Elle est là. On va la garder là autour du cou avec les gars. Là. On est fiers. Par le petit-déj. Bah ouais. Toi aussi, t'as ta médaille autour du cou. Ouais, je vais garder toute la journée, je crois. Ah, magnifique. Ouais, pareil, à l'aéroport et tout. C'est quoi là au menu ce matin? Bon, on va recharger un peu, hein. Du lait, cornflakes, Cornflakes. sûrement une petite balade, Et petite très tartine bien. de miel. Et les sensations, là, t'es comment sur les jambes? Bon, les jambes lourdes, on a l'impression de s'être fait rouler dessus par un pierre mort. Ah ouais, là, Mis à c'est part plus qu'un ça. semi-remorque là, ouais. Mis à part ça, Ouais.
Ça va. Bon alors Gus, c'est comment le réveil? Le gars qui fait 3h31 au marathon et qui s'enquille une petite bouteille de blanc. Ça se passe bien. Et il est frais. Hein. Vous avez bien arrivé sur Bordeaux là après un week-end de fou. Là en boitant et courbaturé comme jamais, mais je prends le temps de rentrer à la maison et je vous débriefe tout ça. Voilà, je marche dans les rues de Bordeaux, fier comme un pou avec ma médaille. On la ramène à la maison là. Merde. L'assistance. Voilà comment on rentre. Petit burger, post-marathon, avec la MIF. Bon, de retour sur Bordeaux 3 jours après le marathon. Comme promis, il fallait que je vous fasse un petit débrief. Bah déjà, le point positif, c'est que la récup est hyper bonne. Franchement, dès hier, je me sentais bien mieux, là, les jambes plus légères. Et aujourd'hui, bah, je me sens très bien. Je pourrais même recourir, mais bon, c'est pas ce qui est recommandé après un marathon. On dit qu'en général, il faut une semaine, 10 jours sans courir, donc on va lever le pied là-dessus. Mais en tout cas, quelle expérience, franchement, c'était vraiment ouf de partager ça entre potes, avec mes meilleurs potes. Gus, vous avez vu le petit Gus, la fusée là, en 3h, il nous a plié ça en 3h30. Avec Cox aussi, la force tranquille, qui a explosé comme moi au 25e, 30e kilomètre. Et puis Jérém, bah, lui qui était blessé, et du coup il a levé un petit peu plus le pied, mais franchement c'était trop cool de partager ça entre potes. Vivre ça à Lisbonne là, on n'a pas eu un super temps du coup parce qu'il a plu beaucoup là autour du 10e kilomètre, donc on était tous trempés. Mais sinon, à part ça, la météo ça reste secondaire. Ce qui était vraiment cool, c'est de se fixer un nouveau challenge et puis surtout de se repousser mentalement. Et moi, c'est ce que j'étais venu chercher en faisant ce marathon. C'était vraiment repousser mes limites. Je venais pas pour battre un record. J'avais quand même un objectif de temps autour des 3h45 et ça, je suis content parce que l'objectif a été plus ou moins atteint là-dessus. J'ai fait 3h48 et donc ça là-dessus, c'est vraiment cool. Mais en tout cas, j'ai vraiment repoussé mes limites et là, je vous avoue que je pouvais pas faire plus que ce que j'ai fait. Ce que j'ai donné, j'ai vraiment donné le max du max. Parce qu'il faut savoir que sur un marathon, quand on arrive autour des 25-30 km, il y a toujours cette sensation du mur dont je vous ai parlé dans la vidéo. Où en fait, les jambes, il n'y a plus d'énergie, on a mal partout sur tout le corps. Le mental prend un coup parce que en fait, il y a une grosse baisse d'énergie à ce moment-là. C'est comme si on avait une batterie faible, batterie à 5% et votre téléphone va s'éteindre. Pour vous donner une petite comparaison, en fait, on arrive vraiment à batterie à plat au niveau du corps. Et c'est à ce moment-là que le mental rentre en jeu et qu'il faut vraiment repousser ses limites. Et à ce niveau-là, je suis plutôt content de moi parce que je me suis vraiment donné, je me suis vraiment dépassé à ce niveau-là. Et en fait, la musique m'a aidé aussi. Et puis j'ai pensé à plein de choses aussi dans ma tête. Enfin, j'ai repensé aussi à pourquoi je faisais ce marathon. Pour quelles raisons, voilà, je m'étais fixé ce challenge et ça m'a aidé vraiment à aller chercher le second souffle et à repousser mes limites. Donc franchement là-dessus, c'est mission objectif atteint. Et je vous avouerai que quand j'ai terminé le marathon, je me suis dit plus jamais. Et je pense que beaucoup se disent ça. Et en fait là, 3 jours après, c'est comme s'il y avait un petit manque. C'est comme s'il y avait un petit goût de... Allez, qu'on s'en ferait pas un petit deuxième. Et donc voilà, affaire à suivre, on verra. Et cette fois-ci peut-être avec une prépa un peu plus sérieuse, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai pas vraiment été très assidu, très sérieux sur cette prépa. Je suis resté sur 2 sorties par semaine, alors que sur un marathon on recommande quand même d'en faire 3 à 4. Et j'ai fait qu'une longue distance, j'ai fait qu'une sortie longue distance de 28 km et ça une semaine avant le marathon. Donc pareil à ne pas refaire parce que ça m'a quand même mis bien dans le jus, ça m'a quand même bien cramé nerveusement. Je suis arrivé sur le marathon quand même, ça faisait depuis facilement une semaine que je dormais pas bien, j'étais vraiment cuit nerveusement et comme quoi faut aussi
en certains moments ne pas s'écouter parce que on a vraiment des ressources insoupçonnées et j'ai vraiment trouvé le second souffle et je suis allé chercher une énergie que je pensais pas avoir et ce qui m'a permis de faire un temps cool. Donc voilà, la leçon qu'il faut en tirer, c'est que fixez-vous des objectifs et pas un marathon, pas forcément un marathon, n'importe quel objectif, mais un objectif qui est important pour vous avec un pourquoi fort derrière. Pourquoi vous avez envie d'atteindre cet objectif, qu'est-ce que ça va changer dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez en tirer aussi, quelles leçons vous voulez en tirer, et ça je vous assure, quand vous trouvez ça vous donne une ligne de conduite, ça vous donne vraiment un cap à suivre et c'est ce que j'étais venu chercher avec le marathon, donc là-dessus je suis très content. En tout cas, je kiffe vous faire ce genre de format vlog un peu spontané comme ça, week-end entre potes, j'espère que vous avez kiffé. Et on en refera d'autres. De toute façon, tous les challenges sportifs, j'essaie de les documenter, de vous les mettre sur YouTube. Sur le format long, on a plus le temps que sur Instagram. Donc, affaire à suivre. On verra quel sera le prochain challenge. Les gars vont préparer des trails. Donc, moi, j'aurais dit que pour moi, ça s'arrêtait là pour l'instant. Mais on verra si on prépare un Aerox, un marathon. À voir ce qu'on se mettra pour 2026. Mais en attendant, là, ça va être les vacances en Thaïlande dans 10 jours, à bien profiter et puis on se voit de toute façon pour une prochaine vidéo YouTube. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas, laissez un petit like, un petit commentaire, ça soutient toujours la chaîne. N'hésitez pas à partager aussi si vous avez kiffé et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.